Amen, amen. Amen. Vous savez l'amour que cette église montre à ma personne. Loin de moi d'être un pasteur rebelle pour cette église. Le pasteur. Pasteur, j'ai vu une âme de miséricorde qui est venue vers moi. Et il me dira non, c'est ta fille. Quelqu'un m'a compris? Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas me comporter absurde contre ces ministères. Alléluia. Amen. J'aime cette église. J'aime le pasteur de l'église. J'aime l'apôtre. Et j'aime tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, permettez-moi de vous dire qu'il est vraiment important de vous présenter, de vous représenter encore. Celle bientôt là qui ne sera plus fiancée, mais elle deviendra Madame Apôtre Jonas. Oh, alléluia. Amen. Non, on comprend le thème. Nous avons mis sur ça. Vous pouvez demander au début. Alléluia. Amen. Elle s'appelle Madame Ruth. Madame Ruth, elle s'appelle Madame Ruth Neto, mais dans peu de temps, elle sera Madame Ruth Sankourou. Est-ce qu'elle peut s'élever? Alléluia. Amen, amen. Amen. Depuis que moi, si vous avez combien? Tout ça, c'est rien dans tout ça. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est un péché? Non, papa. Sauf aussi qui présentait les mots. Maman, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, parmi les choses auxquelles je suis venu dans cette église, c'est aussi vous annoncer qu'à décembre, l'apôtre Jonas va porter l'anneau. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Je suis en train de suspecter, il y a des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Ok, donc pour nous là, célibat est brûlé. Amen. Donc selon les jours fixés, nous disons le 20, ça sera remise, le 26 civil et puis le 27 mariage. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ce qui fait un homme. Quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà. Bon, là c'était un peu de divers. Maintenant on va parler de la part de Dieu. Amen. Le thème de ce matin, nous allons parler sur un ciel ouvert. Un ciel ouvert. Dis à ton voisin Lola Polélé. Dis encore Lola Polélé. Recommence encore Lola Polélé. De la même manière tu le dis que le Seigneur ouvre le ciel pour toi. Je dis de la même manière tu le dis que le ciel soit ouvert pour toi. Oh, je dis que le ciel soit ouvert pour ta famille. Je dis que le ciel soit ouvert pour tes enfants. Tu me donnes un meilleur amen que le ciel s'ouvre dans ta vie. Tu me donnes un meilleur amen que le ciel financier s'ouvre dans ta vie. Tu me donnes un meilleur amen que le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage s'ouvre dans ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne a besoin de vivre cette réalité. Toute personne a besoin de vivre un ciel ouvert. Comme moi, apôtre Jonas, j'ai besoin que mon ciel soit ouvert. Vous savez, quand le ciel est ouvert, il y a des choses qui se manifestent, bien aimé, facilement.
soki yo mona nzambe te nga na mona nzambe. Amen. Amen. Et ça n'a pas tout mosusu, hein? Il y a yo kanga nzambe na matoi. Amen. Mais biso ko longa na dimension ko nzambe na matoi. Nous on vit Dieu. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Nous on vit Dieu. Je viens ici te parler à un Dieu qui fait des miracles. Vous savez, dans mon ministère, quand je venais ici, j'avais débuté le ministère. J'avais débuté le ministère ici à quoi? À Ngouala. Juste à Fona. Les gens qui venaient pour la première fois, vous allez voir que c'était compliqué. Amen. Mais après, vu que le ciel était ouvert, le Seigneur a commencé à ajouter petit à petit. Donc cela veut dire, moi comme je suis là, je veux dire que le ciel est ouvert pour moi. Je ne te prêche pas un Jésus mort, mais je te prêche un Jésus vivant. Celui qui est mort, ressuscité, il est monté au ciel, auquel aucun principauté ne pouvait le retenir. Jésus est monté et il est assis à la droite du Père. Et il m'a promis, de la même manière que le ciel était ouvert pour monter, c'est alors que le ciel sera ouvert pour descendre. Il me dit que je reviendrai. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas me contredire lorsque j'appelle Jacob. La Bible dit Jacob a pris sa tête. Il a mis dans une pierre. Pendant qu'il dormait, il était dans une vision. Il a vu les anges. Ça a commencé par un ciel ouvert. Les anges qui montaient et qui descendaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc nous sommes dans la lignée de Jacob. Spirituellement, un vrai enfant de Dieu doit vivre un ciel ouvert. Parce que du temps de nos pères, il y avait un ciel ouvert. Je déclare et je prophétise que le ciel soit ouvert pour toi. Que les anges de Dieu soient à ta disposition. Je dis, je dis que le ciel soit ouvert et que les anges de Dieu soient à ta disposition. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'étais en train de dire tantôt que tout enfant de Dieu a besoin d'un ciel ouvert. J'étais en train de dire que j'ai besoin d'un ciel ouvert pour mon mariage. J'ai besoin d'un ciel ouvert pour mes finances. J'ai besoin d'un ciel ouvert pour mon élévation. Si le ciel est fermé, tout de moi sera fermé. Alors écoutez-moi. Pendant que je suis en train de méditer ma parole, c'est alors que Dieu m'amène dans trois choses. Fais comme ça, trois choses. Viens avec moi, trois choses. Alléluia. Amen. Il y a trois choses qui vont t'aider à témoigner comme moi, à chanter comme moi, à danser comme moi, à être comme moi. Oh, alléluia. Amen. Il y a trois choses. Makambo ezamisa. Quelqu'un m'a compris? La première des choses, si tu veux vivre un ciel ouvert, c'est par une vie de consécration. Cela est synonyme à dédier. C'est sanctifié. Nous pouvons venir te prêcher ici. Beaucoup de gens aujourd'hui, 3
des aventuriers, les personnes qui disent des choses qui n'arrivent pas. Mais or que c'est faux. La Bible dit que la parole est une sémence. Lorsque ça tombe en toi, il faut circuler la terre. Il faut entretenir la terre. Écoutez-moi. Dieu n'accomplit jamais la prophétie à une personne qui est pécheur. Je répète encore le mot. Dieu n'accomplit pas sa prophétie dans la vie d'une personne qui est pécheur. Tu ne peux pas venir à l'église, mais on te retrouve à l'autel. Même si tu as la parole de Dieu, même si Dieu avait dit que tu seras un grand homme, mais si le péché demeure en toi, il est impossible de vivre l'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça la première des choses. Pour moi, la consécration, c'est du fait de mettre à part. Celui qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part. Quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est venu en Jésus, doit être mis à part. Un vrai chrétien n'est pas dans l'alcool. Un vrai chrétien n'est pas dans l'impudicité. Un vrai chrétien n'est pas dans le vol. Un vrai chrétien n'est pas dans l'escroquerie. Un vrai chrétien ne fait pas ces choses. Pourquoi? Parce que sa vie est consacrée. Je suis là. Vous ne pouvez pas me voir dans des boîtes. Parce que là-bas, ce n'est pas ma place. Je suis là. Vous n'allez pas me voir avec une bouteille de Castel. Parce que cela ne me concerne pas. Je suis là. Vous n'allez pas me voir dans les terrasses en train de boire des Beaufort. Parce que cela ne me concerne pas. Celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, si je ne te montre pas ces choses, je vais te donner des prophéties. Il y a des personnes dont j'ai prophétisé il y a cela une année. Mais rien ne se passe jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que le péché se sépare de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Amen. Des fois, le Seigneur a besoin de te tendre la main, mais il te trouve trop loin. Parce que le péché te rend loin de Dieu. C'est ça, pour avoir un ciel ouvert, tu dois vivre une vie de consécration. Dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14, si nous lisons bien, nous allons comprendre. La Bible dit ceci. Attendez, on va lire ça pour que ce soit bien. Amen. Dans le livre d'Hébreux chapitre 14, je suis un apôtre, j'aime toujours m'enseigner. Parce qu'une église qui n'est pas assise dans les enseignements, c'est une église mourie. C'est une église décédée. Les prédications ne peuvent pas être toujours des prédications des intimidations. Mais les prédications doivent te frapper, te ramener à la vie. Quelqu'un m'a compris, hein? Quelqu'un m'a compris? Oui. On m'avait appris ici, il y a des personnes qui volent à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a appris ici qu'il y a des personnes qui volent à l'église. Amen, amen. Amen. On m'a appris ça.
qu'il y a des personnes qui volent à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très fort pour l'arrivée des papas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'arrivée des papas? Alléluia. Amen. Papa, soyez les bienvenus. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi. J'étais en train de dire, celui qui veut vivre un ciel ouvert, celui-là doit être une personne consacrée. La consécration, nous ne parlons pas d'être un pasteur, mais nous parlons d'une vie de la crainte et de la pureté. Une vie de la crainte et de la pureté. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14, Amen. la Bible dit quoi? Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Beaucoup de gens ont interprété ce verset en disant que lorsqu'on parle de la consécration, lorsqu'on parle de voir le Seigneur, ce n'est que pour l'enlèvement. Non, 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 non. Celui qui ne craint pas le Seigneur, sa vie sera compliquée. Il est important et avantageux que nous devons craindre le Seigneur pour aussi vivre le délice de Dieu, pour aussi aller monter dans les hauteurs. La vie de l'homme est liée dans la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le péché te prive de Dieu. Écoute-moi. Celui qui pêche est celui qui se déconnecte de la source. Il est avantageux de prophétiser pour toi. Je dois prophétiser pour toi. Oui, prophète, vas-y, dis-moi les enseignements éternels. Je te dirai. Mais pour vivre l'accomplissement de ces paroles, il te faut la crainte de l'éternel. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que ce matin je parle à l'église? Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort. La deuxième des choses. La deuxième des choses. Mais pour vivre un ciel ouvert. La deuxième des choses. C'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. La prière est la seule manière auquel Dieu nous a laissé pour se communiquer avec lui. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne prie pas n'aura pas l'onction. Or, l'onction n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, mais l'onction est pour tout chrétien. Car l'onction est une capacité qui attire. Quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi la prière. La prière. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Amen. Luc 3, 21 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. Tous les peuples se faisaient baptiser. Et Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel: ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Acclamons le Seigneur très fort. Mettez-vous, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je t'ai entendu dire, la deuxième des choses
Pour vivre un ciel ouvert dans la vie de l'homme, c'est la prière. C'est la prière. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit pendant que les baptêmes s'est passé, il y avait des personnes qui priaient. Et pendant la prière, c'est alors que le ciel était ouvert. Quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Et la prière est une chose très capitale pour la vie d'un enfant de Dieu. Et le diable sait que par la prière, tu seras fort et tu vas vivre la gloire. Qu'est-ce que le diable fait? Il va détruire ta vie de prière. Écoutez-moi. Jésus était un homme de prière. Voilà pourquoi il a fait un ministère réussi. 3 ans seulement, Jésus a fait de grandes choses. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que la prière, la prière est parmi des canaux qui permettent en sorte que le ciel soit ouvert. La Bible dit Élie était l'homme de la même nature que nous. Pourquoi? Parce qu'il priait. Il a demandé à Dieu. Il a parlé. Il a prié. Et le ciel était ouvert. Écoutez-moi, ton problème est là. Pour que cela puisse trouver solution, tu dois augmenter la volume de prière. Je dis, tu dois augmenter la volume de prière. Oh, alléluia. Je dis à quelqu'un, lorsque tu vas augmenter la prière, lorsque tu vas augmenter une vie de prière, le Seigneur va te donner ce que tu as besoin. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Jésus a pris le pain et les poissons pour que le pain et les poissons puissent se multiplier. Jésus a parlé. Cela veut dire qu'il a parlé avec son Père. Écoutez-moi, la multiplication venant dans ta vie, lorsque tu sais prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La multiplication viendra dans ta vie lorsque tu sais prier. La prière. Moi j'ai toujours dit à mon église, même quand ça ne marche pas, prie. Même quand ça ne tient pas, prie. Même quand ça tient, prie. Avant de dormir, prie. Tu te réveilles, prie. Tu vas sortir, prie. Tu as envie de prier, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez, 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 priez. C'est par la prière que nous allons vaincre les combats. J'ai toujours dit aux Africains, partout je pars dans des pays, je dis ceci, que nous ne sommes pas les Européens. Nous ne sommes pas les Américains. Nous sommes les Bantous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Je disais, on acclame Jésus. Si c'est Jésus qu'on acclame, on doit acclamer. Si c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, on va acclamer. Devant Jésus, on va acclamer parce qu'il est Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vraiment, entendez ma voix. Entendez ma voix. Je dis ceci. Celui qui se prophétise, lorsque tu vas t'élever au jour de la prière, que ce qui était fermé s'ouvre au nom de Jésus. Je dis ce qui était fermé s'ouvre au nom de Jésus. La gloire dans ta vie, vive au nom de Jésus. Recevez le miracle. Je dis recevez cela. Au nom de Jésus. La prière. Dis avec moi la prière. Nabungi sananga tata mama na losambo. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Yaya, oyebi nga nambala na nini? Nambala na ba genou. Alléluia. Amen. Nzamba pesa nga musala mo pasteur Vodi ayebi. Na sima BCDC. Na osala na agence mowa. Oyebi musala na kipe musaba te kufi. Ah, donc
cela bato eza nini ekufu bafuta bato te nabi nzambe oteyanga nini nga mpe nafukamaka nalukaka elongi no mpenza ofungweli nga kopa mosala nzambe ayebisinga babi oh petit qu'est-ce qui se passe avec toi ntango omoni esimba te buka mabolongo nabuki mabolongo nabi nzambe sona na baprojet ebe biso bajeune serviteur towana besoin tobala parce que le ministère oyo esenga alliance eza très important pour okota na baplace mosusu moto mosusu wana besoin tino na église mwasi nde bazobanga mpona nini atali abi jeune prophète babebisa déjà on a vu Nzambe, j'ai besoin maintenant de mettre toutes choses en ordre. Nzambe a dit c'est ngatia date. Mais c'est oui ça ngatia date na mbongo ni. Oui tant ngatia date pas mutumo di ngamo na zosa. Mutumo di ngani na boy makolo na onyo so ngamo na olatsa. Alléluia. Madame na ngane ngazawana voile na ye civil magamutu déjà baswa. Amen. Oh, est-ce que tu m'as compris bien? Écoute-moi. Lorsque tu sais prier, les portes du ciel s'ouvriront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu sais prier, les portes du ciel s'ouvriront. Tu as besoin de vivre l'excellence ou la gloire. Tu vas prier. Tu as des combats dans ta famille, dans ton mariage. Écoutez-moi, le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de beaucoup parler. Amen. Dans le terme du Solomon, c'est très important. Moi, si mon père n'est pas un pasteur, j'ai besoin de te parler. J'ai dit, ok, pas de problème, parle-moi. Amen. Et il commençait à me parler, papa, tu vois à la maison, ça ne marche pas, mon mari, patati patata, il a dit des choses comme ça, il a dit. Mais c'est soyo, tant qu'on met de la masolana, il dit les amis, oh tes papa, les aboyés, nous avons dit que Suki, il y a qui n'est pas dans le bistrot. Nathalie, dans le lunette. Mais c'est, papa là, papa là. Papa ça la donne, papa ça la donne. Papa pour l'église, papa pour l'église. Allez, c'est la prière à Bolumbu. Qui est dans la chambre, tu vas à Bolumbu, 3 jours. La prière est capable de changer tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, hein, la prière est capable d'aller toucher les cœurs d'un roi. Je parle à quelqu'un. La prière est capable de toucher. La prière entre là où personne ne peut entrer. Yaya Atikali Bolumbu. Azo Sambila. Zambe. Nazo réclamer banananga. Nazo lopa. Moli monio. Amen, amen. Amen. Après les 6 mois, 6 à 7 mois, l'homme venait à genoux depuis la porte. Parce que mon père n'a qu'un tiki. Depuis la porte, il venait à genoux jusqu'à la femme. Il dit, ma femme, Amen. Et puis la vie continue. Écoutez-moi, arrêtez de parler des problèmes aux personnes. Et si comme aller dans Isuki, il y a jamais ça. Amen. Écoutez-moi, la reine Esther a voulu rencontrer le roi. Il a dit malgré que c'est mon mari, mais je ne peux pas le voir comme ça. Je dois me préparer. À Cotigène. Amen. Aux hommes roi nanga, mais Zamba roi na. Amen. Zambe déboulonné. Amen. Et lorsque la reine est entrée, tout est avec réussite. Écoutez-moi. Voilà pourquoi j'ai dit même quand ça ne tient pas. Même quand ça ne marche pas. Elles sont bien acclamées pour la prière. Oh alléluia. Amen. Priez. 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 Pour vaincre les diables, il faut prier. Pour monter, il faut prier. Pour prier, il faut prier. Vous venez à l'église, vous priez, non? Mais avec vos Facebook dans vos téléphones. Avec vos téléphones là, qui particulièrement qui fait des snaps. Amen. Louange,
à l'église du Seigneur. Et une telle personne peut sortir avec des solutions. Non. Amen. Non. Écoutez, nous sommes venus dans les sanctuaires. Ici réside la présence de Dieu. Tu regardes ce que tu as fait à l'église. Hein? Des fois tu regardes, tu commences à dire Seigneur, si réellement, tu entends ma voix, regarde ça. Et donc c'est ça mon problème. Dis avec moi la prière. La prière. Dis avec moi la prière. La prière. C'était la deuxième des choses. Lorsqu'il y avait des gens qui étaient baptisés, en ce moment-là, ils faisaient la prière. Et Dieu a éclaté sa vie. Lisons un verset pour continuer. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Là, on nous parle de la prière. Je prends simplement la branche de la prière. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de voir quelque chose. Mais je vais finir avec ce que je dis. Écoutez-moi. Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction de pain, et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Qu'est-ce que vous avez compris? Parmi les principes qui anime le miracle et le prodige, nous avons entendu quoi? Là, quelqu'un a compris? Amen. Ce qui a fait beaucoup de prodiges et de miracles, au-delà de tout ce qu'on peut citer là, mais aussi elle a prié. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Mais tu dois avoir une vie de prière. Celui qui a une vie de prière fera des grandes choses. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je prophétise sur toi. Je dis, tu vois ta maison là, tu la construiras dans la prière. Des fois tu te poses la question, comment je vais faire pour réussir? Je suis sorti dans une famille pauvre. Je ne sais pas par comment je peux agir. Mais je suis dit, je vais dire à quelqu'un, c'est par la prière que tu vas faire des grandes choses. Je vois une femme élevée. Oh, pendant que je suis en train de parler, je vois la gloire de Dieu dans l'église. Mais le Seigneur me dit ceci, rallumez le feu de la prière. Rallumez le feu de la prière. Et vous allez voir Dieu. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Si je vais prophétiser maintenant, écoute-moi. Moi je prophétise. Je vais prophétiser maintenant. Mais ce qui fait ma force, ce n'est pas ce que je fais maintenant, mais ce que je suis en coulisses. En coulisses, je suis des fois 5 heures du temps. Des fois toute la journée, dans la présence de Dieu. Mais quand je sors devant les gens, je fais une courte prière et le ciel est ouvert. Je peux commencer à parler. Quelqu'un m'a compris? Vous êtes là, vous me connaissez. Amen, amen. Et nous sommes dans mon côté. Pour être ce que peut-être je suis dans le petit là, c'est parce que je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Amen. Non, tu vois, moi, comme je suis là, je suis déjà une ancienne de l'église quand même. Je suis berger, je ne peux pas prier comme eux. Ils doivent prier. Ils sont au Samela. Ils sont Serena Bisso. Ils sont au Samela. Na Samela, na Samela. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Pasteur Voldy, ma prière de tous les jours, chance na la Liban. Ma prière de tous les jours, na koma na souki ya pembe. Maintenant la koko est capable de vous fukama. Amen. Amen. C'est la chose que beaucoup de personnes ont perdue. Écoutez-moi les jeunes. Je vais vous dire une chose. Ce qu'on est aussi bâti, c'est dans la vie de prière. Amen. Mon temps dans la vie de prière, quand c'est bâti, c'est bas. Pourquoi? Pour aller mieux sur l'impossible. Amen. Mais celui qui a une vie de prière,
le Saint-Esprit viendra dans ton cœur pour te dire que ce que tu vois là, tu es capable de le faire. Oh, j'ai prié pour les députés dans cette église. J'ai prié pour les ministres dans cette église. Oh, je ne dis or ni argent, mais c'est que j'ai recevé au nom de Jésus. Oh, recevez au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième chose pour finir. Pour un ciel ouvert dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le frère. Qui est avec moi au frère? Qui est avec moi au frère? Alléluia. Qui est avec moi au frère? Lisons la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que dit la Bible là-bas? Dans Malachie chapitre 3, verset 10. Oh, apôtre, ils ont la preuve biblique. Non, nous on prêche avec des preuves bibliques. Malachie chapitre 3, verset 3, verset 1, 10. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Apportez à la maison du trésor. Écoutez-moi. Maman interprète tout bien. Apportez à la maison du trésor toutes les dix, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, pardon, si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Écoutez-moi. Dieu, pour réussir sa mission sur la terre, la Bible dit Dieu a tant aimé les mondes. Il a fait quoi? Verbe va utiliser les agnis. Et Dieu avait pour l'univers réussisse. Il fallait donner. Lorsque nous parlons des choses comme ça, beaucoup de gens pensent comme si nous sommes des kipis. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Même ma pasteur va comme la difficulté au terre pourquoi? Parce que il dit que non, combien non, peut-être vous comprendre il y a un moment la main qui donne et la main qui fait quoi? Quelqu'un m'a compris? Amen. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout le nom parce qu'il a été donné. La Bible dit ceci. Apportez dans la maison du trésor. Écoutez-moi, Église. La prière te rend fort spirituellement. Mais les données te rendent prospère. Oh, alléluia. Et tu m'as compris? Amen. La prière. Hein? Mais ce que l'église, l'église, faut dire ça en poche. Ce que l'église comme un patron, faut dire ça en poche. Parce que l'eau a donné, et ça taille pas un bateau, par exemple, chrétien, même pas islamiste. La plupart des bateaux au monde, on n'a pas moi, mais on peut se donner l'exemple, on va faillir. Faillir est riche. Pourquoi? Parce que ça n'a fait rien. À ça, on a don. À Guinée, on a goma. À Gopé, ça va? Pardon. Mais toi, on a chrétien de l'air. Amen, amen. We pray. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Oh, comment on a Fire Holy Ghost? Mais la pose aux ailes de mon corps. Alléluia. Là, on a besoin de comment on a un bon logo apôtre. Mettez-les sur ma bonne vacances. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que papa comme un a commis, il a dit fouiller à sacrifice. Amen. Et puis il a fouillé à donner. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Je ne parle pas seulement de donner au pasteur, mais de donner à tout le monde. Même aux orphelins, même aux veuves. Celui qui donne
ouvre le ciel. Quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne. Même aux vulnérables. Le ciel est ouvert pour cette personne. Voilà pourquoi la Bible dit: mettez-moi dans l'épreuve et vous verrez. Je vais ouvrir les églises des cieux. Il y a des choses qui poussent le ciel, qui ouvrent le ciel. Demandez à Noé, il va vous dire ça. Si vous demandez à Noé, il vous dira ça. La Bible dit: Noé, après avoir sorti dans l'arche, écoutez-moi, il a pris l'offrande. Il a offert à Dieu. Et Dieu, après avoir consommé l'offrande, il prend la décision, il dit: je ne tuerai plus la terre par quoi? Par la pluie. Merci. Maintenant, la Bible va savoir. Amen, amen. Est-ce que Noé, ça dit prière? Alors, nous avons des ceux qui disent non, Noé a fait non. Écoutez-moi, l'offrande que vous négligez là et la prospérité pour la vie des enfants. Oh, alléluia. Dernièrement, j'ai reçu mon père spirituel à l'église. Amen.